Jérémy Hénin, on va déjà revenir un petit peu sur l'actualité chaude du week-end. Tu étais invité pour avoir participé à de nombreuses saisons avec le HAC aux 140 ans du club. Tu peux revenir sur ce match extraordinaire face aux anciens du Real Madrid. Ouais, bah, déjà bonjour. Euh, c'est exceptionnel. Je pense que voilà, c'est quelque chose de gravé dans ma mémoire. 140 ans, pour un club, c'est énorme. Des personnalités comme Zidane, Makelele, 42, c'est exceptionnel. Jouer contre des joueurs comme ça, j'ai jamais eu l'occasion, mais là, ça fait plaisir. Des joueurs comme Hierro, Boutragueño, c'est pour un joueur de foot, jouer des matchs comme ça, c'est exceptionnel, c'est gravé dans la mémoire. Un club qui restera à part, le HAC. On pense au HAC, on pense également à Angesco, le CS Sonorden. Tu as vécu dans 3-4 clubs dans ta carrière, mais le HAC, c'est vraiment le club qui t'a lancé, un club important. Ouais, c'est le club qui m'a sorti de- dans ma formation. À 14 ans, je suis arrivé au club. J'ai fait, j'ai fait toute ma formation. J'ai fait mon premier match avec le Havre Pro en 97. Voilà, je pense que malgré les tensions qu'il y a pu y avoir ces dernières années avec le Havre, on oublie tout ça et il ne faut pas oublier d'où on vient aussi. Donc c'est important voilà, dans ces moments-là d'avoir des super liens avec les gens qui nous ont lancés et avec qui on a tissé des bons liens. Et aujourd'hui, enfin, pour moi, je suis content d'avoir fait toute ma carrière. Ouais. Allez, on va revenir un petit peu sur cette Ligue 2, avec la sixième journée, ce déplacement à Lens. Il était important de l'emporter, c'est ce que vous avez fait, parce que vous restiez quand même sur 3 revers consécutifs, malgré une belle qualification en Coupe de Ligue. Mais la Coupe de Ligue, on sait que ça ne rapporte pas des points. Et le dernier match en date, c'est à Lens, 3-1, une victoire face aux hommes de Jean-Louis Garcia. C'était important parce qu'on était sur 3 défaites consécutives en championnat, donc voilà, on n'avait pas forcément la confiance adéquate pour jouer ce match-là. Maintenant, on a su remettre les ingrédients dans le bon ordre. On a gagné ce match avec, pas, avec pas avec suffisance, pas avec trop de confiance, mais voilà, on a su marquer les opportunités, marquer les buts qu'il fallait au bon moment. Donc voilà, aujourd'hui on a rectifié le tir, on est à 9 points sur 18. Donc pour le score, c'est à une 7e place en championnat pour le moment. Et voilà, la roue tourne et j'espère qu'on est reparti de l'avant pour recevoir le Havre lundi 17. Et une victoire donc à Lens, qui est synonyme aussi de retour de Jérémy Nain, parce que tu es de retour dans le groupe et tu es titulaire déjà depuis 3 matchs. Depuis le match de Istres, tu es revenu dans le groupe. Ça, c'est aussi c'est important d'être titulaire et de gagner avec les partenaires, même quand on est titulaire. Ouais, ouais, maintenant j'ai pas commencé, voilà, j'ai aidé les partenaires même sur le banc. J'ai fait mon boulot. Quand on est remplaçant, c'est vrai qu'il y a, c'est pas forcément gratifiant. Mais un joueur comme moi doit aider les partenaires même en étant remplaçant. Après, quand le coach fait appel à moi, aujourd'hui, bah, j'ai fait trois matchs et une mi-temps, et voilà, je suis sur 3 victoires, une défaite. C'est une bonne statistique pour moi, mais voilà, moi je préfère parler de groupe. Et le plus important, c'est les victoires pour tout le monde, pour le groupe et pour le club. Je pense que voilà, moi je passe après tout ça. Justement, Jérémy, est-ce que tu as compris un petit peu le discours du club, les actions d'Olivier Piqueux, Saïd Chaban, Stéphane Moulin, de recruter énormément de défenseurs centraux? On pense à Boyer, on pense à Descamps. Il y avait donc toi, Jérémy, également Zoro, et j'en oublie d'autres. Il y a presque 5 à 6 défenseurs centraux. Ça fait beaucoup pour seulement 2 places. Est-ce que tu as été inquiété à un moment? Non, non, parce qu'on m'a prévenu. Je pense que voilà, les choses ont été claires à un certain moment. Le coach a voulu repartir comme la saison dernière avec Marc et puis Malik. Malheureusement, Malik s'est blessé. Donc ils avaient recruté aussi Fabien Boyer, un jeune prometteur. Voilà, pour ma part, ma blessure m'a un peu condamné pour ce début de saison. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont recruté un peu Derek Descamps pour suppléer ma blessure. Mais aujourd'hui, bah, ma blessure est derrière moi. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie d'être le plus compétitif possible pour faire voir que je suis encore là et que le recrutement n'était pas forcément
pas le bienvenu parce que pour Derek, c'est pas le mot qu'il faut, mais voilà, je pense que je vais voir que je suis encore là et qu'il me reste 2 ans de contrat et que je vais les honorer à 100% sur le terrain. Parce qu'un joueur comme toi, Jérémy Hénin, qui a 35 ans, qui a vécu une année 2012 très compliquée, pour pas dire une année blanche, il était important de faire une grosse préparation et de revenir, ce que tu as fait de très belle manière. Ouais, bah, depuis le mois de janvier, j'avais pas rejoué, à part 2 matchs en réserve où c'était compliqué. Un genou qui gonflait, un genou douloureux. Aujourd'hui, bah, il n'y a plus de séquelles pour le moment. J'espère que ça va continuer comme ça et voilà. Euh, j'ai jamais connu les blessures dans ma carrière et ça a été pour moi donc j'espère ne plus en reconnaître et voilà, faire mes 2 ans de contrat, pourquoi pas plus, on sait jamais. Et puis par la suite, faire le maximum pour jouer et pour faire voilà, mon métier comme je veux faire mon métier et pas arrêter sur une blessure ou de me demander qu'on m'arrête. Voilà, je veux faire mon métier jusqu'au bout. Et tu as 35 ans et tu as toujours aussi faim. Toujours. L'envie est toujours là. Quand je prépare les matchs, j'ai toujours la boule au ventre. Voilà, j'ai toujours cette pression où l'envie de bien faire, l'envie de gagner. Et tant que l'envie est encore là, bah, je ne raccrocherai pas les crampons.